Nouvelle étape sur ce Maramar. Et aujourd'hui, on a retrouvé un ciel bleu limpide pour entamer cette nouvelle étape qui va nous emmener jusqu'au refuge de la Sègue qui se trouve au milieu de la vallée du Tavignane au départ de Corté. Et c'est seul que je vais parcourir cette étape et la suivante. Au départ de cette nouvelle journée de marche, je reprends une partie du chemin déjà emprunté la veille pour remonter le long du fleuve Tavignane. Très rapidement, on laisse derrière nous Corté avec sa citadelle. Et on progresse petit à petit dans cette vallée du Tavignane. Toute la journée, on sera bercé, accompagné par le bruit de l'eau qui coule juste en bas. Mais après, on va s'en rapprocher et on pourra même profiter d'une belle baignade. Mieux vaut partir tôt sur ce sentier parce que, notamment sur la première partie, on est pratiquement tout le temps à découvert. Il y a un côté très minéral avec de la roche, les pierres du sentier qui renvoient la chaleur. Et quand il n'y a pas d'air, c'est très vite insupportable. Je pense que certains randonneurs et même certains trailers connaissent bien l'enfer du Roussoulines. C'est cette dernière partie de la vallée du Tavignane avant d'arriver à Corté où il peut faire très très chaud. Alors ne pas oublier de prendre de l'eau même s'il y aura quelques points d'eau en remontant notamment à la passerelle du Roussoulines. La marche sur ce sentier se fait sur des portions de chemin parfois pavés et à d'autres moments comme ici c'est un petit peu plus roulant. On peut alors vraiment profiter de la marche, du paysage.
Et progressivement, on s'enfonce peu à peu, on pénètre peu à peu dans les magnifiques gorges du Tasignan. Et on arrive maintenant à la passerelle du Roussoulin. C'est là aussi qu'il est possible de se recharger en eau. La plupart des randonneurs à la journée viennent ici pour profiter des vasques d'eau. Quelques-uns continueront pour faire des boucles. Et voilà le pont du Roussoulin, la passerelle. Avec par ici la descente vers la Varlée. Et par là, la suite du programme en ce qui nous concerne, puisqu'on va monter jusqu'à la Sègue qui se trouve par là-haut. Et maintenant, on va serpenter dans un sentier qui va être à l'ombre. En franchissant ce pont, je change de rive et de végétation. L'ascension se poursuit alors en forêt, toujours sur ce chemin façonné à travers ces gorges du Tasignan. Pour celles et ceux qui nous ont déjà suivis d'embarquer sur le GR Nord et même sur le Mare Monti, on est à chaque fois surpris de ce plaisir retrouvé de la lenteur. C'est pour des raisons particulière que l'on a un sac un petit peu lourd, mais il oblige à ralentir le pas. Et en ralentissant ce pas, on retrouve toutes les vertus de la marche. Après le Roussoulin, les randonneurs et randonneuses se font plus rares. Je croise bien quelques coureurs et coureuses à l'entraînement, une poignée de marcheuses et de marcheurs qui suivent la même direction que moi. Mais cette progression sur ce parcours, à l'ombre, se fait encore en toute tranquillité. Il est alors vraiment possible de savourer pleinement cette immersion en pleine nature.
On arrive enfin à la passerelle de la Sègue. C'est chouette, non? On va aller poser le sac, s'installer. Et je vais penser à vous avec une bonne baignade dans l'une de ces vasques d'eau. Le refuge d'Azègue est un havre de paix apprécié par les randonneurs ou par des pêcheurs qui remonteront encore la vallée en direction du lac du Nîmes. Pour notre part, nous basculerons demain vers la vallée du Niol.